Donc ici, on se retrouve pour l'exercice du squat. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un très vaste sujet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice d'un point de vue équilibre, mobilité, souplesse, gainage, ainsi de suite, ne vous prenez pas la tête dessus, passez sur autre chose. Et s'il y a besoin de le revoir avec moi en séance ou sur le plateau à l'occasion d'un moment où on se croise, il n'y a pas de souci, ok? Donc, l'idée, déjà, ça va être de régler les sécurités ici. Le but des sécurités, c'est d'éviter de me faire écraser par la barre si jamais je suis en échec sur ce mouvement. Donc, je vais regarder ici, et je vais faire comme si je descendais avec la barre, et je vais regarder à peu près à quel niveau je me trouve pour que ce soit sécuritaire. Donc moi, je ne suis pas très souple, donc la sécurité, il faudra que je la mette relativement haute, et je vais tirer le bout rouge ici, tout en tirant là. Donc, je tire, et je m'assure que c'est bien enclenché. Je fais la même chose de l'autre côté, sur la même hauteur. Voilà. Et je regarde. Ok, là ça me paraît pas mal. Ok. Et ensuite, on va régler la hauteur du support juste là, s'il y a besoin. Là, il est très haut. Ce que je peux faire, c'est prendre la barre. Alors attention, elle est déjà lourde, 20 kg quand même. Et peut-être qu'ici, ça suffira pour que je prenne la barre sur le dos et faire le mouvement, ce qui est le cas ici. Sinon, je tire aussi les bouts rouges. Après avoir descendu la barre, je peux très bien changer le réglage ici. Okay. Donc, je vais remonter la barre. Et les stop disques, je vais les mettre sur le côté pour éviter qu'ils me gênent quand je vais prendre la barre, tout simplement. Donc, il faut avoir la barre à peu près à hauteur d'épaule pour que ce soit confortable à prendre. Comme ça, vous n'aurez pas à descendre trop pour la prendre ou alors à vous mettre sur la pointe des pieds. L'idée, c'est d'être vraiment confortable pour prendre cette charge-là. Donc, je me place les mains grâce au bag qui est ici. Donc, vraiment le même écartement des deux côtés. Comme ça, la partie qui est grippée, la bague ici, en plein milieu de la barre, sera en plein milieu de mon dos et je serai équilibré. Donc, je me mets bien dessous, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Ici, les pieds bien parallèles, comme si je faisais déjà une répétition. Je décolle. 1, 2, 3, 4. Je prends mon écart. Je gaine bien comme il faut. Je fixe la barre sur mon dos. Alors pas trop haut, sinon vous allez sentir la vertèbre cervicale. C'est juste très désagréable. Pas trop basse non plus. Donc vraiment sur le haut de l'omoplate. Donc, je visse les pieds dans le sol vers l'extérieur. Ça, on en a reparlé, on en reparlera. J'inspire et je vais descendre comme si je descendais sous l'eau. Donc, je prends mon air et je vais rester en apnée. Je peux effleurer les sécurités ou pas. Et j'essaie de rester le plus droit possible. Bien sûr, pas de genoux qui rentrent. Les pieds le plus vissés possible dans le sol. Les coudes, pas trop haut. Vraiment bien vissés vers le bas ici. La barre le plus droit possible. Quand je touche les sécurités, elles doivent toucher les deux en même temps, le plus possible. Et ainsi de suite. Et quand j'ai terminé, je ne bâcle pas le raccrochage de la barre. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais aller en buter ici. Comme ça, je suis sûr que je ne manque pas le crochet. Parce que si vous manquez le crochet, croyez-moi, vous allez voir votre vie défiler devant les yeux au mieux, et au pire, vous vous faites mal. Donc on veut éviter ça. Donc bien sûr, vous raccrochez la barre de manière soignée.